L'avenue Charles-Quint, sous haute surveillance depuis une semaine. Et l'œil de Moscou, le voici, le lidar, autrement dit un radar mobile. Il aura scruté 65 959 véhicules, c'est précis, et dressé 54 infractions. C'est finalement assez peu. Non, mais c'est une bonne chose quand même. Si les gens n'ont pas eu de contrevention, c'est qu'ils ont vraiment limité leur vitesse et qu'ils ont respecté la limitation de vitesse. Donc le but, c'est bien sûr pas d'avoir beaucoup de gens qui ne respectent ça, d'avoir beaucoup d'amendes. Non, c'est justement le but que les gens respectent. D'où l'intérêt de la région pour ce type de radar. Elle en loue d'ailleurs 6 pour les 6 zones de police. La zone Bruxelles-Ouest où l'on se trouve était la dernière à être servie. Ce radar est donc plutôt bienvenu. Ça vous aide vraiment ça pour votre boulot ? Tout à fait, parce que bon, sinon on doit mettre du personnel avec une caméra mobile, un Redflex, et donc c'est du matériel et une personne qu'on doit engager. Ici, ce n'est que du matériel, donc on sait mettre le policier avec sa caméra mobile ailleurs, sur une voirie soit régionale, soit une voirie communale. Les lidars sont fabriqués dans la région de Charleroi et celle de Gand. Ils sont au nombre de 25 en Belgique et la plupart tournent en Wallonie. Mais que cachent ces étranges boîtes cubiques ? À l'intérieur, il y a un système de mesure évidemment, donc qui détecte les véhicules en mouvement et qui va en mesurer la position et la vitesse. Et lorsque ces véhicules sont considérés en infraction par le système, eh bien ils sont photographiés par l'avant et par l'arrière. Donc c'est un vrai double face. Coût de la location, 290 000 € par an, à multiplier par 6 pour les 6 lidars. Et c'est le fabricant qui gère aussi les déplacements, et ça n'est pas rien, chaque jeudi, comme aujourd'hui, les lidars doivent déménager.